Dans cette vidéo, on va découvrir un manga. Mais avant de démarrer la vidéo, je te conseille de t'abonner et de partager la chaîne à tes potes ou à ta famille s'ils aiment les mangas. Moi, c'est comme ça que je sais si la vidéo te plaît. Concernant le manga, il y a 7 tomes. J'en ai acheté 5 pour 5 € en tout à Manga de Casalil. J'en parle dans une autre de mes vidéos. Il date de 1998, mais les dessins sont vraiment vintage. J'ai jamais lu de manga de ce style-là. Je sais pas si je suis intrigué, si j'ai envie de le lire ou pas. En fait, c'est vraiment la grosse découverte ici parce que je ne me suis pas du tout spoil. Je connais pas du tout la série, je sais pas de quoi ça parle. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lire un tome. Ensuite, je fais un petit résumé, je lis tous les autres tomes et après, je te donne mon avis global et si je te le conseille. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que ça va être à la fin que tu vas savoir si ce manga vaut le coup. Et d'ailleurs, j'ai même pas dit lequel c'était Under the Same Moon de Seiki Tsushida. Voilà, je ne savais pas du tout que c'était lui parce que je ne connaissais pas du tout ce manga. Under the Same Moon, c'est l'histoire de 3 personnages. Don-chan, Ted-chan ainsi que Emi. Les 2 premiers sont des amis d'enfance et la dernière, c'est une jeune fille qui est extrêmement malade. Don-chan, le personnage principal, il a la faculté de lire dans le cœur des gens et de retranscrire ça sous forme de dessin. Un jour, les 2 amis vont aller dans une maison et ils verront justement Emi. À ce moment-là, Don-chan, il va lui faire un dessin et Emi va retrouver le sourire et avoir envie de combattre sa maladie pour recevoir d'autres dessins. C'est à ce moment-là que les 3 personnages vont commencer à être amis et tisser des liens forts, mais au bout de quelques années, il va y avoir un incident qui va tout bouleverser. Un incendie a ravagé totalement la forêt et a tué malheureusement un personnage assez important pour les 3 amis. Je peux pas vous dire qui pour pas vous spoil, mais tout ce que je peux vous dire c'est que Don-chan a été accusé d'être le responsable de cet incendie. L'histoire commence vraiment lorsqu'il s'échappera de la maison de correction pour donner des dessins à Emi. Voilà pour le résumé, je t'ai expliqué globalement les 3 premiers chapitres pour pas te spoil parce que je pars du principe qu'au-delà des premiers chapitres, ça y est, c'est du spoil. Au final, je vais pas te donner mon avis pour le premier tome, mais plutôt pour les 2 premiers, puisque je me suis dit le premier tome c'est pas assez. Et je te le dis tout de suite, lorsque j'ai lu le premier tome, je m'attendais à une romance mélangeant du seinen, donc là je parle du seinen vraiment l'écriture propre avec la psychologie et de la philosophie. Et au final, j'ai bien fait de lire le 2e tome pour te donner mon avis, puisque c'est pas du tout la même chose. Dans le premier tome, on a quand même pas mal de choses avec des temporalités différentes, un peu comme 20th Century Boy, alors que dès le 2e tome, on a une temporalité fixe, c'est le présent, et on a une histoire de yakuza qui vient se mêler à tout ça. Pour le moment, tout ce que je peux dire, c'est que oui, j'ai envie de continuer à lire. Je sens que ça va pas être mon top manga, mais je pense que ça va quand même être un assez bon livre à lire. Je lis les autres tomes et puis je reviens vers toi pour te donner mon avis. Ok, j'ai fini de tout lire. Maintenant, je vais te dire ce que j'en pense totalement. La première chose qui me vient en tête, c'est étrangeté. J'avoue, c'est bizarre parce que pour moi, si je devais te comparer ça avec des mangas que j'ai lus, ce serait de Tatsuki Fujimoto par exemple, Adieu Eri ou Look Back, les one-shots, ainsi qu'un autre one-shot que j'ai lu il y a pas longtemps, La Dame de la Chambre Close. Il se rapproche de ces mangas parce qu'il y a un côté psychologique, philosophique que j'ai pas l'habitude de lire. Et j'avoue, c'est pas forcément ce que je préfère lire, mais je suis pas déçu de l'avoir lu puisque ça m'a permis de découvrir une nouvelle série que je connaissais pas et pour le coup, je pense que presque personne ne la connaît. En plus de ça, j'ai vraiment du mal à cerner le personnage principal, j'arrive pas à comprendre sa façon de penser et ça, j'avoue, c'est un peu embêtant. Donc si je devais donner une note, ce serait pour moi 6 sur 10. Là, je parle subjectivement. Mais si je devais dire une note objective, ce serait un bon 8 sur 10 parce que l'écriture, elle est assez profonde. Si des gens ont envie de dire des choses sérieuses, je le conseille. Si tu as envie de lire des trucs où tu te prends pas trop la tête, où c'est un bon shonen, bah ne le lis pas en fait. Moi je suis là pour te donner mon avis. Après, chaque personne a des goûts différents, c'est pas trop mon style, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je regrette pas de l'avoir lu non plus. Je vois pas trop ce que je pourrais te dire de plus, je suis désolé si la vidéo a été un peu brouillon, j'ai jamais fait de vidéo où je parle d'un seul manga, mais si la vidéo t'a quand même plu, n'hésite pas à le dire en commentaire et laisser un pouce bleu. Tu peux même t'abonner si jamais la vidéo t'a plu, parce que je vois que vous êtes quand même 60% à pas être abonné. C'est quoi ce bordel? C'est tout pour cette vidéo, à la prochaine.